Les plus grands écrivains du XVIIIe et du XIXe siècle ont raconté ce drame. Diane de Joigny, arrière-petite-nièce de Nostradamus, était belle, riche, intelligente. Elle fut mariée à 13 ans, au marquis de Castellane. Surnommée « la belle provençale », elle fut remarquée par le roi Louis XIV et eut l'honneur en octobre 1655 de danser avec lui le 7e ballet de la nuit dans le rôle d'Artémise. Puissance, plaisir, lumière. Le marquis de Castellane fut nommé gouverneur des galères royales et mourut noyé à la suite d'une tempête en Sicile. C'est alors que Charles de Vissec de Latude, comte de Ganges, épousa Diane, le 8 août 1658, en l'église Saint-Agricole d'Avignon. Il avait 2 frères, fous amoureux de Diane. Le grand-père de Diane, fort riche, mourut noyé en Avignon. Madame de Ganges fit un important héritage et rédigea un testament en faveur de ses 2 enfants. Cette fortune conduisit les 3 frères à éliminer Diane. Elle choisit le poison, mais se fit vomir et s'enfuit chez des voisines, poursuivie par les 2 frères, la frappant de plusieurs coups d'épée et de pistolet. Son mari était ailleurs. Puis ils prirent la fuite. Le marquis revint sans hâte d'Avignon et essaya en vain d'obtenir de sa femme la rétractation de son testament. Madame de Ganges mourut 19 jours après les faits, non de ses blessures, mais des effets du poison. Sa mère porta plainte devant le Parlement de Toulouse qui rendit son arrêt le 21 août 1667, les 2 frères étaient condamnés, l'un mourut à Candie et l'autre vécut en Hollande. Le marquis fut dégradé de sa noblesse et de ses biens.